Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'organisation du travail. Je m'adresse donc aux étudiants, je m'adresse aux parents et je m'adresse également à toute personne qui souhaiterait accomplir des tâches et atteindre des objectifs peut-être au travail. Alors comment allons-nous faire ça d'une manière optimale pendant ce confinement? Nous allons commencer par le début de la journée et donc premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas inverser votre biorhythme, votre horloge biologique. C'est-à-dire que réveillez-vous peut-être un peu plus tard le matin, mais restez dans un rythme normal, de travail dans la journée et du divertissement en soirée et de dormir pas trop tard. Vous pouvez vous endormir vers 22h30, 23h pour vous réveiller un peu plus tard et profiter du sommeil et donc peut-être vers 8h. Ceci étant dit, c'est important d'avoir des objectifs pour la journée qui soient préparés depuis la veille. Donc mettez depuis la veille votre emploi du temps. Cet emploi du temps doit être rempli, mais en même temps assez léger pour ne pas être stressant ou trop prenant ou vous démotiver de bon matin. La lenteur de se lever et de rester en pyjama va donner un message à votre cerveau en disant doucement le matin, pas trop vite le soir. Donc ma recommandation c'est habillez-vous. Prenez le temps de vous regarder dans un miroir, de prendre soin de votre visage, de votre peau, de votre corps. Faites du sport si c'est dans votre routine matinale. Respirez aussi si c'est dans votre routine matinale ou c'est le moment idéal également pour développer de nouvelles habitudes et nous ferons une vidéo là-dessus également. Et là, vous allez prendre votre petit déjeuner, peut-être avoir des connexions sociales, que ce soit avec vos parents, vos frères et sœurs ou vos amis en ligne. Et au moment où vous vous installez dans votre espace de travail, et c'est important d'avoir un espace de travail, même quand vous vivez dans un espace réduit, aménagez un coin que vous appellerez votre bureau. C'est important pour votre cerveau pour qu'il se concentre rapidement quand il aura compris que c'est le moment de travailler. Alors par rapport aux tâches que vous aurez à planifier, c'est intéressant de mettre une alternance entre les tâches qui requièrent de la logique, et donc le cerveau gauche, et les tâches qui requièrent un peu de créativité, et donc le cerveau droit. Vous mettez une alternance de tâches espacées par des pauses, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Vous allez planifier une tâche de 25 à 40 minutes au plus, et vous allez prendre une petite pause de 10 minutes, durant laquelle peut-être vous allez aller checker vos réseaux sociaux, vous allez bouger un petit peu, vous allez voir ce qui se passe à la télé, vous allez aller grignoter. Pour le grignotage de la journée hors moment des repas, je vous recommande les sticks de fruits et légumes, des fruits, buvez de l'eau et ainsi vous retournez à votre bureau après votre petite pause. Quand je dis vous retournez à votre bureau, c'est-à-dire que vous vous éloignez de votre téléphone pour éviter les interruptions qui vous empêcheront de vous reconcentrer rapidement. Ensuite, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre planning de travail, à planifier des activités collectives. Alors les activités collectives, ça peut être une réunion avec vos collaborateurs, ça peut être un moment en famille que vous passez à faire une séance de yoga, une petite vidéo de danse sympathique comme Just Dance qu'on trouve sur internet avec beaucoup de facilité. Vous planifiez des activités en lien avec les autres et des activités de plaisir pour rire, pour respirer, pour bouger. Une fois que ceci est prédéterminé, n'oubliez pas d'aider les personnes qui vivent avec vous pour le rangement, pour le ménage éventuellement ou la cuisine. Dites-vous que ce moment où vous allez faire une tâche autre que logique va permettre à votre cerveau de se reposer afin de pouvoir reprendre le travail d'une manière plus efficace. Si nous parlions du travail, pour une meilleure mémorisation, pour une prise de notes plus efficace, pour une organisation de vos idées, je vais vous proposer deux méthodes qui pour moi marchent très bien. Le mind mapping, ce sont les cartes heuristiques. Donc vous tapez mind map ou mind mapping et vous allez voir de quoi il s'agit. Ou le sketchnoting. Alors quelle est la différence? Le mind mapping, c'est d'organiser vos idées sous la forme d'un arbre avec des liens entre les différentes idées. Le sketchnoting, c'est plutôt d'accompagner vos notes de petits dessins, d'icônes, qui vous permettent de mémoriser. Donc c'est une manière de lier la logique à la créativité et de rendre du coup le travail plus léger, plus sympathique. N'oubliez pas chaque jour de prendre 5 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau, peut-être le dessin du coup, si vous voulez vous habituer à faire du sketchnoting, ou peut-être 2-3 mots d'une langue étrangère. Ça vous permet de mobiliser certaines zones du cerveau qui vont être assez inactives durant cette période. En même temps, n'oubliez pas que certaines pensées peuvent ressurgir dans votre cerveau qui soient un petit peu négatives ou lourdes. On l'a dit la dernière fois, on arrête tout et on va faire autre chose. On va faire autre chose qui nous permette d'oublier cette pensée négative qui est en train de chercher à nous démotiver, à nous angoisser, à nous inquiéter.
Donc une fois que cela est fait, vous avez travaillé, vous avez alterné les activités, vous avez pris un petit peu de temps pour vous. N'oubliez pas que nous vivons une période inédite, difficile, dans laquelle nous sommes amenés à expérimenter une manière de travailler qui est différente avec des outils qui sont peut-être nouveaux pour vous. Prenez le temps de vous dire que c'est normal. À ce moment-là, je vous recommande d'aller chercher une petite méditation guidée. Je ne vous dis pas de méditer, je vous dis de prendre le temps, de concentrer votre attention sur autre chose que ces pensées négatives et anxiogènes. Vous allez aller vous déconnecter un temps donné pour pouvoir être plus efficace juste après. Après cela, je pense qu'il suffit de prendre le temps de bien planifier pour atteindre le maximum de tâches dans ces conditions particulières. Ne vous mettez pas un objectif de résultat, mettez-vous plutôt un objectif d'effort et d'optimisation. Tout va bien se passer. Cette période passera, nous aurons développé de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes, de nouveaux schémas de pensée et certainement nous sommes sortis de notre zone de confort. Je vous souhaite que chaque soir, vous checkiez toutes les tâches que vous avez accomplies et que vous fassiez un petit exercice de gratitude pour vous dire que vous avez réussi chaque jour pas mal de choses. Entre-temps, si vous êtes ici en train d'écouter cette vidéo, c'est que clairement et nécessairement vous êtes en train de réussir votre confinement. Je vous souhaite d'accomplir toutes vos tâches et de trouver la paix et la sérénité pendant cette période.